Alors quelque chose qu'on a de manière assez récurrente aujourd'hui, les questions batterie lithium et notamment quel extincteur choisir pour une batterie lithium. Alors on pourrait presque faire un webinaire entier sur les batteries lithium, peut-être que ce sera sous peu, mais en deux mots, déjà avant de réfléchir à comment on va éteindre un feu de batterie lithium, il faut déjà comprendre ce que c'est qu'un feu de batterie lithium. Donc c'est des feux qui sont très particuliers puisque contrairement aux feux assez classiques, feux de solide, liquide, etc. qu'on peut avoir habituellement sur les lieux de travail, les feux de batterie lithium, ils vont être dépendants d'un phénomène sous-jacent qui peut se produire dans la batterie, d'un mode de défaillance qu'on appelle l'emballement thermique. L'emballement thermique, concrètement, c'est une réaction exothermique qui va libérer beaucoup d'énergie sous forme de chaleur, d'une augmentation de température dans la batterie, et qui vont vaporiser un liquide inflammable qu'il y a à l'intérieur de nos petites cellules dans la batterie, qui s'appelle l'électrolyte. Ces vapeurs d'électrolyte, elles vont être vaporisées de manière très, très brutale par l'emballement thermique, et elles sont inflammables, et donc elles vont s'enflammer en sortie. Donc c'est des feux très particuliers. Et je rajouterais même que c'est des feux qui vont avoir des cinétiques, vraiment des évolutions qui vont être très violentes. Quand vous avez un emballement thermique et que ça se propage à l'ensemble ou à la majorité de votre batterie ou à plusieurs cellules dans votre batterie, ben ça va pouvoir créer des conséquences à l'extérieur qui vont être des jets de flammes, par exemple, pour des batteries de vélos électriques ou de trottinettes. Ça peut aller sur des jets qui vont bien faire 1 mètre, 2 mètres. Ça va pouvoir, vu les énergies dégagées, libérer des particules métalliques en fusion, voire ça peut faire des effets de projectiles avec les cellules qui vont être propulsées par l'évacuation de gaz. Donc c'est des phénomènes qui sont brutaux, qui sont particulièrement dangereux. Et nous, notre position, c'est que vraiment, au-delà des petites batteries, allez, on va jusqu'à l'ordinateur portable ou le petit équipement d'électroportatif, la petite perceuse, la petite visseuse, on va pas recommander d'avoir une stratégie basée sur la première intervention. Plusieurs raisons. La première, c'est que en termes d'efficacité, même si en agent extincteur, tout ce qui est à base d'eau, on sait que ça a une certaine efficacité pour arrêter l'emballement thermique, arrêter la propagation de l'emballement thermique dans la batterie, puisque c'est vraiment ça l'enjeu, il faut arrêter ce phénomène-là, sinon vous n'arrêtez pas le feu. La quantité qu'on va embarquer dans un extincteur, elle va pas être suffisante pour agir sur des batteries qui vont être conséquentes, comme des batteries de trottinettes électriques par exemple, ou de vélos électriques. De plus, aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait acté si on a une efficacité vraiment établie de ce type d'extincteur sur ce type de feu. Et puis enfin, quand vous vous approchez à des distances d'intervention d'extincteurs, donc typiquement 1 à 3 mètres, vous vous exposez à tous ces risques présentés par les batteries. Oui, autre risque que j'ai oublié d'évoquer, les fumées. Alors toutes les fumées d'incendie sont toxiques, mais les fumées de batteries lithium sont particulièrement toxiques, notamment en raison d'une grosse présence de monoxyde de carbone et d'autres choses pas très sympas comme l'acide fluorhydrique. Nous, ce qu'on va recommander sur des batteries, au-delà des batteries ordinateurs portables, petit équipement, ça va être vraiment d'avoir une stratégie d'isolement du risque. On va faire en sorte que si jamais ça part, si jamais ça brûle, eh ben on n'est pas à intervenir. Mais pour autant, ça ne va pas se propager à d'autres parties du bâtiment qui sont sensibles, qui sont importantes pour votre production et qui sont importantes aussi pour l'évacuation. Donc si on isole le risque, eh ben en fait, on se laisse la liberté de laisser brûler jusqu'à ce que les professionnels de l'extinction, qui sont les services de secours ou vos services de secours en interne, puissent intervenir avec des moyens plus conséquents qui sont adaptés à ces feux. Autre point, au niveau prévention, bonne pratique d'utilisation et de charge. Si on utilise bien ces batteries-là et si on les charge bien, on limite fortement le risque d'emballement thermique et des phénomènes d'incendie qui peuvent être sous-jacents. Donc c'est toujours bien d'avoir cette approche-là de bonne pratique de prévention sur l'utilisation et la charge de ces batteries. Pour aller plus loin, vous avez 3 documents, une brochure un peu socle qui est l'ED 6407 sur les batteries lithium et 2 fiches pratiques de sécurité. Une sur les batteries endommagées et l'autre sur la charge des batteries qui sont l'ED 6475 et l'ED 6476.